Bonjour, dans cette vidéo j'aimerais répondre à Gaëlle qui m'a écrit pour me demander quand on a terminé de tapoter sur un événement et qu'on pense en avoir fait le tour, comment savoir que c'est bien terminé? J'ai du mal à évaluer l'intensité finale parfois. Alors Gaëlle, vous n'êtes pas la seule, c'est vrai que des fois mesurer de 0 à 10, ça parle pas à tout le monde et parfois on a du mal effectivement à évaluer où est-ce qu'on se situe. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le 0 à 10 comme outil de mesure. Donc là, vous m'indiquez dans votre mail qu'il s'agit d'un événement, que vous avez travaillé sur un événement. Alors, la façon la plus simple, c'est de fermer vos yeux, de tapoter vos clavicules pour être sûr de rester toujours en sécurité, et vous revivez mentalement l'événement, et vous le repassez dans votre tête comme un film, en prenant votre temps, regardez-le comme si vous le regardiez au ralenti, et prêtez attention à tous les détails qui, auparavant, étaient inconfortables pour vous. Vous prenez le temps de faire ça et de vous arrêter sur chaque détail qui était inconfortable pour vous. Vous faites pause mentalement sur chaque détail et alors déjà, vous vérifiez si ça ne vous fait plus rien du tout. Si vous sentez que, en focalisant votre attention sur le détail qui était inconfortable, si vous sentez qu'il y a encore un petit remous émotionnel à l'intérieur de vous, alors vous tapotez à nouveau parce que ça veut dire qu'il reste quelques miettes là-dedans à traiter. Et puis si vraiment ça vous fait ni chaud ni froid, tant mieux, vous pouvez tester également de grossir ce détail. Par exemple, dans l'événement que vous traitiez, il y avait quelqu'un qui vous fixait du regard et vous aviez l'impression que cette personne vous jugeait. Vous fermez vos yeux, vous concentrez votre attention uniquement sur ce détail-là, sur le regard de cette personne. Vous êtes toujours en train de tapoter, bien sûr, et puis ça ne vous fait plus rien. À ce moment-là, vous allez durcir le regard de la personne, vous allez peut-être rapprocher le regard de vous, et puis vous allez peut-être rajouter des détails, étant donné que vous aviez l'impression d'être jugé par ce regard, vous pouvez peut-être rajouter des détails, la personne se met à parler et se met vraiment à vous juger. Si vous étiez avec un événement où vous aviez peur du vide par exemple et vous étiez au 2e étage d'une maison, vous regardiez par la fenêtre et ça vous faisait paniquer. Vous reprenez ce détail, si ça vous fait plus ni chaud ni froid, tant mieux, et à ce moment-là vous grossissez le détail, vous n'êtes plus au 2e étage, mais vous allez monter au 4e, au 5e, au 10e et vous allez accroître cette sensation de vide jusqu'à sentir à nouveau un petit sursaut émotionnel. À ce moment-là, vous savez que vous avez atteint une limite où à partir de là, ça recommence effectivement à m'activer. Donc, vous tapotez pour être sûr de vraiment tout nettoyer. Donc, mon conseil, c'est revivez l'événement mentalement pour vérifier tranquillement, à votre rythme, au ralenti, que chaque détail de cet événement ne vous fait plus rien. Ensuite, grossissez chaque détail, faites-en une caricature pour vérifier là encore que ça ne vous fait plus rien. Et puis, autre option, si c'est possible, parce que ça ne l'est pas toujours, essayez de tester en réel. Je pense à une de mes stagiaires avec qui on avait travaillé sur un souvenir de sa maison de famille, sa maison d'enfance dans laquelle elle avait grandi et qui depuis a été vendue et c'était tellement de souvenirs heureux pour elle. La vente de cette maison avait été douloureuse pour elle et elle ne pouvait plus passer devant cette maison. Donc on a traité le souvenir, tous les souvenirs qui lui venaient sur la vente de cette maison, sur le déchirement que ça avait été pour elle, etc. Et en revivant mentalement tous ces aspects-là, ça lui faisait vraiment plus rien. On a essayé de grossir les détails, ça lui faisait vraiment plus rien. Et là, je lui ai conseillé d'aller tester en réel ce qu'elle a fait, c'est-à-dire que pour la première fois depuis longtemps, elle est repassée dans la rue de cette maison-là. Elle s'est arrêtée, elle a pris le temps de regarder par-dessus la clôture, de regarder la maison, le jardin, etc., etc., et de vérifier qu'effectivement, ça ne lui faisait plus rien. Et parfois, en situation réelle, vous allez peut-être découvrir de nouveaux petits détails que vous n'aviez pas évoqués pendant votre séance. Et si c'est le cas, eh bien, ne le prenez pas comme un retour en arrière, prenez-le comme un cadeau. Ça veut dire que vous avez mis le doigt sur un détail qui vous avait échappé et donc vous avez l'occasion de pouvoir le tapoter maintenant et de pouvoir vous en défaire définitivement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous, tapotez bien et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.